Nous allons parler aujourd'hui du transgenre. Et donc, moi, j'arrive, je veux jouer avec les filles, on me trouve trop masculin. Je veux jouer avec les garçons, ils sont en mode: «Non, mais c'est bizarre, t'es une fille quand même». Donc en fait, tu sais, j'étais un peu en mode, «OK, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Donc je trouvais un peu ma place, en fait, nulle part. Parce qu'ils font face à une forte vulnérabilité en raison de leur stigmatisation sociale, de la discrimination, de l'absence de droits spécifiques, malgré qu'ils s'organisent activement pour se défendre. Et donc c'est vrai que, dans un premier temps, je l'ai assumé vraiment avec mes amis. Donc en fait, il y a eu des personnes avec qui ça a été super surprenant, des personnes avec qui ça a été, plus compliqué aussi. Genre ma mère, par exemple, ça a été très compliqué. Nous avons le devoir d'aimer, de tolérer, de soutenir. Et pour cela, il faut connaître et comprendre. Je voudrais mettre un point sur un i. Seul Dieu a le droit de juger, parce que Dieu est parfait. Nous le savons tous que nous sommes imparfaits. Nous n'avons donc aucune légitimité au jugement. Ça doit être clair. Pour comprendre, la meilleure démarche est d'être enseigné. Nous allons donc aujourd'hui nous laisser être enseignés par la vie, par la nature, par la force des choses. Nous allons ouvrir nos esprits et accueillir l'inconnu, une des multitudes facettes de la nature. Nous allons parler aujourd'hui du transgenre. Qu'est-ce que le transgenre? C'est avoir une identité de genre différente du sexe que la nature nous a octroyé. L'identité de genre, c'est un ressenti intime d'être une femme ou un homme et une femme, ou ni l'un ni l'autre. Lorsque j'ai découvert le compte de Jacob Elijah sur les réseaux sociaux, j'ai été véritablement éblouie par la lumière qui se dégageait de son compte, de son vécu, cette sincérité, cette fraîcheur, cette honnêteté qu'il témoignait sur ses comptes. Jacob Elijah, merci d'être à Lofto aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Veux-tu bien être notre enseignant sur ce sujet qui te concerne et qui concerne des milliers de gens en Afrique et partout ailleurs? Avec grand plaisir. J'accepte la mission. Super. Certaines études locales ont révélé des liens communautaires très élevés. Près de 75% en Côte d'Ivoire, 93% au Mali. Oui, appartenir à ces communautés est un véritable moyen de survie pour ces intéressés. Pourquoi? Pour être convenablement accompagnés. Parce qu'ils font face à une forte vulnérabilité en raison de leur stigmatisation sociale, de la discrimination, de l'absence de droits spécifiques, malgré qu'ils s'organisent activement pour se défendre. Nous avons le Queen Africa Network Youth en Afrique du Sud. Nous avons le réseau indépendant des transgenres de l'Afrique centrale. Nous avons Hirondelle pour le Bénin et le Togo. Nous avons Synergie Trans Bénin, aussi au Bénin. Des organisations qui accompagnent, qui renforcent, qui soutiennent cette communauté. Franchement, merci d'être là. Nous sommes très honorés de t'accompagner. Merci beaucoup. Dis-moi, Jacob, peux-tu nous retracer un peu ton parcours jusqu'à ce que tu fasses ton coming out sur les réseaux sociaux? Alors, moi, déjà à la base, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est vrai que à l'époque, j'avais même pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'étais un peu dans un truc, voilà, faut être le plus discret possible. Oui. Donc moi, j'ai grandi en France, je suis né en France, d'origine béninoise évidemment. Et c'est vrai que j'ai grandi avec une mère qui m'inculquait beaucoup ce côté, on est noir, donc il faut être discret. On était déjà de trop en tant que personne noire en France. Donc il fallait se faire discret, il fallait rentrer dans les codes de la société. J'ai même envie de dire la société blanche, limite. Donc tout ce que je n'étais pas, finalement, j'ai dû refouler beaucoup en fait mon identité noire, déjà rien que ça, parce que je subissais beaucoup de racisme à l'école, etc. Donc c'est vrai que c'était encore moins envisageable d'évoquer ces questions-là de genre ou même d'orientation sexuelle, parce qu'en fait déjà être noir, c'était déjà beaucoup. C'était quelque chose. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais pas forcément cet espace déjà pour parler de ça. Et pour autant, ça veut pas dire que c'est quelque chose que je ressentais pas. C'est quelque chose que, en fait, finalement,
j'ai verbalisé assez jeune. On n'y a pas fait attention. Mais c'est vrai que quand je me suis installé donc, dans Paris, avant j'étais en région parisienne, mais quand vraiment je suis entré dans la ville, je suis arrivé au centre de loisirs et en fait, tu sais, j'avais un style très androgyne. C'est-à-dire qu'on savait jamais vraiment si j'étais une fille ou un garçon. Et je me souviens que les camarades un jour m'ont dit bon, mais t'es une fille ou un garçon, tu vois. Ils étaient en mode mais en fait, on sait pas, dis-nous, tu vois. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dit je suis un garçon, tu vois. Et moi, je me suis dit bon, je le dis, mais on va pas me croire, tu vois. Je me suis dit bon, je le dis, c'est sympa, mais on va pas me croire. Et en fait, j'ai vu que bah, tout le monde m'a cru. Tout le monde m'a cru. Et tu sais, j'ai été frappé en fait par cette simplicité. Simplement, dis-nous qui tu es et on fait avec, tu vois. Et ils m'ont pas, voilà. Et en fait, bon, on était des enfants, donc forcément, c'est plus simple quand on est des enfants. Mais je me souviens que le soir, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, mais maman, tu sais, aujourd'hui, j'ai dit à mes camarades que j'étais un garçon, tu vois. Et elle a trouvé ça super drôle. Enfin, vraiment en mode, elle s'est mise à rire, ah, t'es marrant, genre, tu vois. Alors que pour moi, c'était quelque chose de réel. Et mine de rien, cette journée que j'avais passée en tant que petit garçon socialement, elle m'avait fait beaucoup de bien, tu vois. C'est comme si j'avais besoin de faire le test pendant une journée, dire que je suis un garçon et voir comment ça se passe, tu vois. Et j'avais trop aimé, j'étais vraiment un petit garçon au centre de loisirs. Bon, après, tout le monde a su, évidemment, parce que bah, t'arrives, ta mère, elle te récupère, elle dit qu'elle vient chercher sa fille. Bon, c'est vite annulé, tu vois. Mais c'est vrai que cette journée-là, elle était particulière et je me souviens que j'en ai parlé avec elle et elle trouvait ça drôle, quoi. Elle s'est pas dit que c'était... Ça t'avait fait du bien. Exactement. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un manque d'information. Moi, je pense que, tu vois, aujourd'hui, bon, je suis concerné aussi, mais je me dis qu'en tant que parent, ton enfant, il vient te dire, ouais, aujourd'hui, bah, j'ai dit que j'étais un garçon alors que c'est une fille. Ah, tu te dis, ok, mais du coup, est-ce que c'est parce que tu te sens mieux comme ça? Enfin, tu vois, t'aurais lancé une discussion. C'est de l'ignorance. Voilà, tu vois. Et donc, elle s'est juste dit, ah, il a fait une mauvaise blague, tu vois, point. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ah, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui peut être sérieux, finalement, tu vois. C'est l'impression que ça donne, en fait. T'as banalisé. Voilà, tu vois, je me suis dit, ok, bon, bah, peut-être que juste, en fait, quand je le dis, bah, c'est une blague, tu vois. C'est pas un truc qui est vrai. Donc, c'est vrai que je suis passé outre de ça et en fait, c'était même limite une fatalité. Tu vois, je me suis dit, bon, ok, bon, ça peut pas être sérieux. C'est vraiment l'idée que j'ai eue pendant longtemps. Je me suis dit, ok, ça peut pas être sérieux parce que c'est même limite quelque chose de risible, en fait. Donc, je suis forcément condamné, même si le mot est fort, mais la fatalité, c'est que je dois être une fille. Voilà, tu vois. Donc, en fait, voilà, je compose un peu comme ça. Et je suis quand même mis beaucoup de côté parce que, effectivement, il y a une séparation entre les filles et les garçons à l'école qui se fait très vite. Tout à fait, le Donc, stéréotype. Exactement. Et donc, moi, j'arrive, je veux jouer avec les filles, on me trouve trop masculin. Je veux jouer avec les garçons, ils sont en mode, non, mais c'est bizarre, t'es une fille quand même. Donc, en fait, tu sais, j'étais un peu en mode, ok, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, je trouvais un peu ma place, en fait, nulle part. Et moi, je me souviens même d'une fois super traumatisante parce que, tu sais, je voulais jouer au foot avec les garçons. Donc, j'arrive sur le terrain et ils me disent, non, on joue pas avec une fille. Je leur ai dit, non, mais je veux jouer quand même, tu vois. Et en fait, ils sortent tous du terrain. Donc, ils voulaient pas jouer avec moi. Ah, carrément. Et donc, je me retrouve sur le terrain avec la balle. Et donc, j'ai personne avec qui jouer, en fait, au final, tu vois. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses comme ça où on m'a imposé, finalement, presque limite une façon de vivre. C'est ça. Parce que, voilà, comme je suis une fille, entre guillemets, bah, je peux même pas jouer au foot avec d'autres garçons. Oui, c'est les stéréotypes. Exactement. Et donc, en fait, on m'a tellement imposé de stéréotypes à la fin, qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un moment où forcément, ça a craqué. Et donc, ce moment-là, j'avais 15 ans par là. Et on a le confinement du Covid qui arrive. 2020. Exactement. Et donc, en fait, le Covid, mine de rien, c'est une bonne chose. Bon, pas le Covid en lui-même. Ça a fait beaucoup de bien. Mais exactement, tu vois. Et le fait d'être, en fait, enfermé chez moi et de simplement réfléchir. Tu sais, c'était un moment un peu bizarre où, en fait, tout était arrêté. Comme si le temps s'arrêtait. Et donc, tu t'en revenais limite à te demander, OK, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer après? Après ce moment où on va être confiné. Je pense que c'est la première fois où vraiment je me suis posé la question de, OK, là, je suis enfermé, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? Donc, j'ai commencé à me poser plein de questions sur mes études, ce que j'avais envie de faire. Exactement. J'ai commencé à me poser plein de questions. Et je me souviens un jour, comme ça, je tape garçon dans un corps de fille sur Google. C'est comme ça que je le ressentais. Tu vois, c'est cette phrase-là que j'avais en tête. Je me disais, en fait, j'ai l'impression d'être un garçon, mais dans un corps de fille, tu vois. Je tape sur Google. Et donc, j'ai des informations qui arrivent sur la transidentité et tout. Et en fait, je comprenais pas tout. Parce que c'était beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes très théoriques et tout. Rafale. Tu vois, c'est ça. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de me dire, OK, en fait, c'est un truc qui existe. Tu vois, je me suis dit, OK, en fait, je suis pas fou. T'es pas le seul. Je suis pas le seul et je suis pas fou. Il y a des articles qui existent là-dessus. Il y a des choses qui sont possibles. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et à ce moment-là, à l'époque, moi, je me considérais comme lesbienne. Même si finalement, c'est pas vraiment ce que j'étais, mais ça posait déjà problème, en fait, avec ma famille. Tu vois, ils avaient déjà ce truc...
voilà, enfin, très traditionnel, limite, en fait, t'es une Oui, femme, c'est tu dois ça. épouser un homme, faire des C'est enfants. ça, ils ont le cliché. Exactement, tu vois. Donc, déjà, ça, c'était trop. Mm. Et donc, en fait, ça rajoutait encore de la Oui, difficulté. c'était être noire déjà, C'est ça. lesbienne, se C'est ça. découvrir trans. C'est ça, tu vois. Ouf, ouais. Et donc, c'est vrai que dans un premier temps, je l'ai assumé vraiment avec mes amis, en fait. Parce Ok. que mes amis, forcément, vu qu'à l'époque, du coup, j'étais une femme déjà lesbienne, ça Mhm. impliquait qu'ils soient déjà ouverts d'esprit, finalement, sur les questions Oui, de communauté LGBT. voilà. Donc, en soi, un coming out ou un autre, c'était pas trop leur, c'était pas trop Tout leur à souci, fait. tu vois. Donc, non, ça a été. Et puis après, j'ai commencé les réseaux sociaux. Mm. À l'époque, je faisais des courts-métrages, donc déjà en tant que meuf lesbienne. Mm. Puis après, un jour comme ça, j'ai coupé mes cheveux, j'ai posté la photo, j'ai écrit en bas Transboy. Et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out, en fait. Waouh, Ouais. Et donc, bravo. tout a commencé, quoi. Ben, t'es fort d'esprit parce que c'est pas comme ça pour tout le monde, hein. Mm. Toi, je dirais, t'es la meilleure version de l'éveil au transgenre. Je pense que t'es la meilleure version. Ah ouais. Oui. Ça se passe beaucoup plus mal pour beaucoup d'autres personnes. C'est vrai. Il y a du déni, il y a du... Ouais. Parce que quand toi-même tu es prêt et que tu l'acceptes, c'est plus facile d'affronter les autres dehors. C'est clair. Mais quand les démons sont à l'intérieur, là, dehors, vient rajouter sa dose. Franchement, bravo. Mais tu vois, ce déni-là, je l'ai eu à l'époque de mon coming out lesbien. Ok. Et je pense que du coup, avoir fait ce coming out-là, ça m'a facilité la tâche, entre C'est guillemets. ça, en fait. Le Parce travail que, avait déjà été voilà. mâché. Alors, dis-moi, tu dis toujours sur tes réseaux qu'il y a une différence entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Peux-tu nous en dire plus? Alors, moi, j'aime souvent dire, en fait, que si on transitionnait en fonction de ce qu'on aime, ça servirait à rien d'être gay ou lesbienne. L'objectif, c'est pas d'être hétéro. En fait, les gens s'imaginent que notre objectif, c'est forcément de rentrer dans ce code-là, d'être hétéro, etc. Tu vois. Ils pensent que voilà, si en tant qu'homme, enfin, si en tant que, je sais pas, à la base, on est une femme, on est attiré Oui. par les femmes, Oui. ils se disent que si on transitionne, c'est pour les femmes, tu vois, pour sortir avec des femmes et que ça passe mieux. Mais c'est pas le cas. Et du coup, en fait, ça remettrait même en question, du coup, les personnes qui sont vraiment gays, vraiment lesbiennes, bah pourquoi vous transitionnez pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça n'a aucun sens. C'est pas une question de ce qu'on est, c'est une question de ce qu'on aime, en fait. C'est comme, moi, je donne un exemple toujours très bête. Moi, tu vois, avant ma transition, Oui. j'adorais la confiture de fraises. Oui. J'ai transitionné, j'aime toujours autant la confiture de fraises. Tu Tout vois. à fait. C'est pas un truc qui va changer ou j'ai pas transitionné par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, ce que j'aime, c'est très différent de ce que je suis. Tu vois. Tout à fait. Il y a une différence. Voilà. Et c'est pareil même pour mes activités, tu vois. J'ai pas transitionné parce que j'aimais, je sais pas, le foot ou quoi. C'est faux. J'aime pas le foot. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est vrai que, voilà, les gens, souvent, bon, c'est comme la société, elle est construite comme ça, très dans le sens très hétéronormé, comme on dit, Oui. dans le sens des personnes hétéros. Tout à Donc, fait. les gens s'imaginent que quand on transitionne, c'est pour rentrer dans ça. C'est faux. C'est pour entrer dans le moule, alors qu'on y est déjà, on est déjà à l'extérieur du moule. Donc, Exactement. Et puis surtout, enfin, il y en a marge. des... Donc, C'est ça. Et puis encore une fois, il y a des personnes, moi je connais plein de mecs trans qui sont gays, en fait, tu vois. Donc c'est des hommes, enfin des personnes assignées femmes qui ont transitionné vers le genre masculin et qui aiment toujours les hommes, tu vois. tout à C'est fait. pour te dire, ça n'a aucun lien. On a tendance à Ouais, les personnes sont amalgamer. attirées. Bah, c'est ça, c'est une question d'attirance, tu vois. Ce que tu es, c'est totalement indépendant de ça. C'est indépendant de ce que... Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que tu peux nous dire comment ton entourage a réagi ou, je dirais plus précisément, quels sont les différents stéréotypes de personnes que tu as rencontrées depuis? Waouh! Les différents stéréotypes qu'ils ont collés sur moi, tu veux dire? En fait, tu sais, forcément, il doit avoir un panel de réactions. Et j'ai vu sur tes comptes que tu avais identifié certains stéréotypes, tu les avais identifiés. Oui. Bon, je ne saurais pas les nommer parce que tu utilises quand même sur ton compte beaucoup de mots, termes, de ouais. termes très, très pro. Ouais, Donc, ouais. du coup, j'aimerais quand même que tu nous en dises un peu plus Wow. sur les différents stéréotypes de personnes que tu rencontres. Bon, déjà, il y a l'hétéro de base, déjà. C'est ça. Comment il réagit? Alors ça, c'est plus dans le monde du dating. c'est Oui, ça. dans le monde du dating. Dans le monde du dating, effectivement, tu vas rencontrer... alors, c'est une vidéo que je faisais, effectivement, où je parlais des différents types de personnes. Alors, tu as des femmes qui, parfois, peuvent être des lesbiennes refoulées. Ok. Et donc, en fait, qui sont attirées par le fait que tu sois assignée femme, parfois que tu sois pas opérée, donc que tu aies encore un vagin, mais que physiquement, tu présentes en tant qu'homme, que tu as un passing d'homme. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, ça leur permet d'être en fait des lesbiennes dissimulées. Ok. Tu vois. Et en fait, c'est super problématique vis-à-vis de nous. Oui.
parce que, bah, en fait, on n'est pas des femmes, tu vois. Non. Et c'est gênant d'être fétichisé finalement Oui. pour quelque chose, en fait, pas qu'on rejette, mais en tout cas tu sais, qu'on met de côté, en fait. Ouais, tout à fait, Nous, c'est ça. ce qu'on revendique, c'est le fait d'être des hommes, pas le fait d'être des hommes qui ont été des femmes, Mais forcément, oui, tu c'est vois. ça. Mais elle, c'est ça qu'elle vise, en fait. Et exactement. Donc, Ok. généralement, tu as les lesbiennes refoulées, tu as des personnes qui, précisément, vont venir parce que tu es un homme trans, tu vois. Donc, Oui. ça existe clairement, hein, qu'elles sont complètement à l'aise avec ça, et voilà. Mhm. Et puis, ouais, en fait, c'est ça. C'est soit tu es fétichisé. En fait, dans tous les cas, c'est de la fétichisation, tu Oui, vois, c'est ça. oui, je vois. Donc ouais. Et quelle a été vraiment la réaction de ta famille face à cette Euh, situation? alors, dans ma famille, ça a été assez partagé et même assez surprenant. Ah oui. Il y a des personnes, en fait, je me serais attendu qu'elles réagissent super mal. Oui. Et finalement, ça nous a même rapprochés. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont même été finalement très touchées par le fait que je leur dise. Tu vois, c'est comme si ça avait renforcé le lien. Parce que, enfin, moi, j'ai une tante, par exemple. Oui. Bon, on n'était pas forcément hyper proches avant ma transition. Oui. Mais quand je lui ai dit que j'étais un homme trans, bah, en fait, c'est devenu ma tante chouchoute, quoi. Tu vois, genre, on est devenus super proches. Je sais pas, les gens, je pense qu'ils se sentent. Tu sais, c'est comme si, mine de rien, tu leur donnais une mission. Et comme si tu leur donnais même l'opportunité d'être là pour toi en leur disant ça, tu vois. Super. Et je pense qu'ils se sentent d'autant plus utiles vis-à-vis de toi. Oui. Et Ils s'investissent. voilà, et donc ils prennent des nouvelles souvent. Pareil, j'ai un oncle qui m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, alors que c'est quelque chose qu'il m'aurait pas dit, forcément. Ouais, oui, Si, tout à tu vois. fait. Donc en fait, il y a eu des personnes avec qui ça a été super surprenant, Ok. des personnes avec qui ça a été plus compliqué aussi. Genre ma mère, par exemple, ça a été très compliqué. D'autres personnes qui n'ont tout simplement pas compris. Parce que alors voilà, c'est des personnes qui n'avaient pas, je pense, les ressources pour comprendre, tu vois. Parce que c'est des sujets qui, mine de rien, demandent une ouverture d'esprit, Tout à fait. mais aussi de l'intelligence émotionnelle. Oui. Si t'as pas ça, T'as pas ça. ni l'un ni l'autre, tu peux rien faire. Ouais, Si ouais. t'es figé dans tes idées, oui, c'est un homme, une femme, ça change pas, c'est comme si les enfants, le mariage, machin, etc., on peut rien faire pour On toi, peut tu rien vois. faire. Donc, il y a des personnes avec qui ça a été compliqué, il y a des personnes avec qui ça a été. Mon père, par exemple, ça a été compliqué au début, mais ensuite, ça a été finalement. Je pense que mon père, il avait surtout besoin d'être rassuré. Mon père, c'est quelqu'un qui est quand même assez anxieux, mine de rien. Ok. Je l'ai pas mal cerné chez lui. Et donc, je pense qu'il avait très peur que, je sais pas, que je sois pas heureux. Oui. Donc, il était un peu en mode, non, mais c'est un peu, tu sais, un peu paniqué, tu vois. Oui. Et puis, au fil du temps, bah voilà, il a vu que, bah, je sais pas, je continuais ma vie, que je faisais des études, que j'avais mon appart, Donc, que va tout allait bien, tu vois. Et donc, Ça l'a rassuré. Voilà, tu vois. Donc, c'est aussi, je pense, une question parfois de réassurance. Je pense que les Oui. gens réagissent un peu en mode, ah, mais on sait pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais, ils sont un peu paniqués. Oui. Et puis, au fil du temps, finalement, ils voient que bah, la vie continue et que tout va bien et donc ça les détend. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé avec mon père. Il y a des personnes, bon, ma mère, elle, c'est beaucoup plus compliqué parce que Oui. elle, c'est vrai qu'elle avait mis beaucoup de projections sur moi. C'est ça. Et ça, c'est un gros problème parce qu'elle n'arrive pas à s'en détacher, dans le sens où bah, j'étais son premier enfant, une fille en plus. Oui. Donc, elle s'imaginait des petits-enfants qui viendraient de moi, forcément, Oui. que j'aurais porté, que j'aurais accouché, que je serais marié. En fait, elle s'est fait tout un film sur ma vie. Mais à tel point que ça en devient presque... Tu sais, à tel point que ça en devient presque déshumanisant. Oui. Parce que ça me donne l'impression, finalement, d'être... Tu sais, comme un investissement. Dans le sens C'est où je te ça. mets au monde pour que tu serves à ça, pour que tu Ouais. réalises tous mes rêves à moi. Oui, Tu c'est vois. ça. Et donc, ça, c'est très perturbant parce que je suis en mode, mais en fait, là, de tout ce que tu me demandes, il n'y a rien que j'ai envie de faire. Il n'y a rien qui... Épouser un mari, en plus, elle, préférence blanc, hein. C'est vraiment le mood, tu vois. Ouh. Voilà. Donc, épouser un mari blanc, lui faire des enfants que j'aurais portés et accouchés. En fait, il n'y a rien de ce que la go me demande que j'ai envie de faire, tu vois. Les parents, c'est comme ça. Mais En fait, c'est ils font ça. leur projection Exactement. sur les enfants et on a l'impression qu'ils veulent vivre par procuration Oui, c'est ça. leur vie de rêve à travers leur enfant. Mais Souvent, les parents, c'est comme ouais. ça. Et puis, en fait, Surtout les parents africains. voilà. Et moi, je trouve que c'est très triste parce qu'en fait, bah, on n'est pas là pour ça. Et je pense qu'ils ont du mal à le comprendre. Et puis surtout, en fait, moi, il y a un truc que je dis toujours, ça lui a jamais plu, mais en fait, elle me doit plus que ce que je ne lui dois, en fait. Dans le sens où quand tu mets au monde un enfant, c'est toi qui lui dois. C'est Moi, ta je t'ai rien demandé. responsabilité. Tu vois, c'est ça Tout le à truc. fait. C'est que je pense qu'ils sont dans un imaginaire, oui, mais je t'ai mis au monde, genre, estime-toi heureux. Non, je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Et même, j'ai toujours dit que, en fait, si j'avais pu choisir, est-ce que je serais venu? C'est ça la question aussi, tu vois. Franchement, genre, tu vois, genre, on a l'impression que vraiment, je lui dois tout, que vraiment... Non, mais en fait, c'est la maman typique africaine Ouais. où tu dois tout à tes ascendants. Oui, Tu c'est leur ça. dois, tu vois,
En fait, c'est la maman type et c'est la mentalité que toutes ces générations-là avaient et c'est des pensées limitantes qu'il faut briser Et aussi. puis surtout, en fait, tu grandis en fait avec une notion d'amour qui est forcément conditionnelle. Et le problème avec ça, c'est que dans tout type de relation, moi, j'ai remarqué que dans ma construction, ça posait problème. Je pouvais pas me dire, je sais pas, c'est tout con, mais j'ai l'impression que pour être avec quelqu'un, que ce soit amical ou sentimental, je dois forcément rendre service. J'ai l'impression que pour être aimé, il faut que je fasse quelque chose d'utile. Que ce soit pas juste. Genre, je me dis, mais en fait, tu sais, c'est con, hein, mais il y a des personnes qui m'apprécient. Je suis en mode, mais pourquoi elles m'apprécient? Genre, je fais rien. Je suis juste là, tu vois. Ça t'étonne à Ouais, force. c'est ça, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, pour être aimé, il faut. Tu vois, j'ai tellement grandi dans le truc de oui, tu me dois ci, tu me dois ça. J'ai l'impression qu'en fait. Voilà, tu vois. Et quand je me retrouve face à des gens qui se contentent juste du fait que je sois. Oui, ça t'étonne. Ouais, tu vois. Et donc, cette façon de grandir-là, en fait, elle me porte un peu préjudice même au quotidien, tu vois. Oui, il faut lâcher ça, en fait. Il faut lâcher tout ça. Puisqu'on en parle, d'ailleurs, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à cette jeunesse en cours d'éveil sur cette cause. Quel conseil tu leur donnerais par rapport à ça? Moi, je pense que l'important, c'est beaucoup d'écouter. En fait, malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions pour les personnes LGBT et pour les personnes trans sans même être concernés et sans même avoir rencontré des personnes concernées. Et moi, un truc qui me frappe toujours, c'est que les gens sont souvent très surpris quand ils apprennent, par exemple, que je suis une personne trans, parce qu'ils se disent, ah, mais en fait, ils se rendent compte que je suis quelqu'un de normal. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup d'a priori jusqu'au jour où ils rencontrent, en fait, une personne trans. Ils se disent, ah, mais en fait, cette personne était grave normale. Cette personne, bah, en fait, ça s'est bien passé. Cette personne a fait des études. Cette personne, elle n'est pas folle. Cette personne, elle est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, les gens, ils ont des a priori sur les personnes trans. Et donc, ils se font tout un imaginaire. Parce que moi, je suis quelqu'un de très banal. Hein. Mais genre, je suis sur les réseaux. Lambda, tu veux mais dire. ouais, voilà, genre vraiment, tu me croises. Tu vois, je suis quelqu'un de très poli. Je suis quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, quoi. Ouais, voilà. On te griffe. C'est ça. Et donc, je pense qu'ils ont une idée. Voilà, on est tout le temps là avec nos drapeaux en slip. Enfin, je sais pas quelle idée. En string. Voilà. Tu vois, je sais pas quelle idée ils se font de nous. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis qu'en fait, si les gens prenaient le temps, en fait, de se rendre compte et de rencontrer, en fait, des gens qui sont concernés, ça changerait tellement de choses. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que au quotidien, on croise un tas de personnes trans hein, et on le sait pas. Mais bien sûr. On le sait pas. Mais bien sûr. Tu vois? Et donc, les gens, ils sont en mode, ouais, mais moi, les personnes trans, machin. Eh, ça se trouve, t'as croisé quelqu'un qui est trans, t'as même travaillé avec quelqu'un qui est trans, t'as même mangé avec quelqu'un qui est trans et tu le sais même pas. Et ça s'est très bien passé. Et t'en es pas mort. Tu vois? Ça tue pas. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, en fait, c'est surtout ça. Moi, j'ai vraiment envie de dire, en fait, que on est des gens vraiment comme vous. En fait, on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies. On a. Ouais. Faut ouvrir vos esprits. Ouvrez vos esprits, je vous en prie. Et vraiment, genre, juste écouter les gens, rencontrer les gens. Et puis, en fait, il faut juste vivre ensemble, quoi. Être une jeunesse consciente, c'est être une jeunesse intelligente, cultivée et surtout, ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. C'est important. C'est déjà un bien pour nous-mêmes et c'est un bien pour la société aussi. Ah oui, parce que si on est un mal pour soi, on ne peut pas être un bien pour les autres. Quel conseil donnerais-tu à ta communauté pour mieux s'accepter et pour mieux s'intégrer dans le contexte actuel des choses? Waouh. Déjà, en fait, ça dépend d'où. Ça dépend d'où parce que forcément, la réalité des personnes trans, en fonction de là où tu te situes, c'est pas pareil. Tu vois. Il y a des pays où clairement, c'est interdit. Il y a des pays où... Enfin, tu vois, moi, en tant que Français, c'est vrai que c'est difficile d'arriver ici et de dire aux gens, oui, faites ci, faites ça, tu vois, parce que bah, c'est pas du tout la même réalité. Donc, c'est vrai que... Ça varie selon le contexte. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai surtout envie de dire que dans tous les cas, moi, le conseil que je veux donner, en fait, c'est de vous faire confiance. Ça, c'est valable pour tout le monde, peu importe où on est. C'est de se faire confiance et de croire en qui vous êtes, en fait. Dans le sens où personne n'a son mot à dire sur qui vous êtes. Personne ne peut remettre en question qui vous êtes, en fait. Peu importe où vous êtes, peu importe ce à quoi vous ressemblez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous accès aux opérations, aux hormones. Moi, je sais que même si ma vie est difficile, je me rends compte à quel point je suis privilégié par rapport à d'autres. Tu vois, moi, je viens de France, les opérations, bah, je peux les faire. Les hormones, j'y ai accès. Moi, quand je rencontre des personnes ici qui n'ont pas accès aux hormones, tu vois, c'est totalement différent. Donc, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que peu importe ce à quoi vous ressemblez, même si vous n'êtes pas satisfait de votre apparence, vous êtes tout autant légitime que moi, en fait. Moi, j'ai pas envie qu'on me mette sur un piédestal
Parce que j'ai vu déjà des personnes qui étaient en mode « Waouh, Jacob, t'es incroyable et tout ». Je suis autant légitime qu'un autre mec trans qui serait pas sous Ouais, testostérone, qui ouais, serait tout à pas fait. opéré. Tout Parce à que en fait. fait, c'est pas mes opérations qui me font plus homme que quelqu'un d'autre, tu vois Non, ce que tout je le veux monde dire? a droit au respect, en fait. Voilà. Donc moi, je me sens absolument pas supérieur. C'est pas une compétition. On est tous légitimes. Dès lors que tu indiques, que tu prononces qui tu es, tout Voilà. le monde doit le respecter et tu es légitime. C'est exactement ça. Et ça vaut pour tout, pour tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois trans ou lesbienne ou je dirais, comment dirais-je, bref, homosexuel et tout. Ce que tu es, tu dois l'assumer. Et c'est toi qui dois l'accepter. Et tant que tu l'acceptes, les autres aussi doivent adhérer à ça. C'est du respect, en fait, tout simplement. C'est du Et respect. puis, en fait, même pas forcément adhérer. Tu vois, la nuance, elle est là. Moi, je dirais même pas, on n'a même pas besoin de l'acceptation des gens, en fait. On a juste besoin du respect. Moi, j'ai pas besoin que les C'est gens vrai. soient d'accord avec moi. Moi, je m'en fous que les gens soient d'accord. Par contre, quand je te rencontre, tu me dois le respect. Parce que moi, je te respecte aussi. Tu vois. Que tu acceptes, que tu sois Ouais. d'accord, pas d'accord, à la fin de la journée, on dort pas ensemble. Tout à fait. Tu vois, je m'en fous. Tu Ouais. vois. Mais c'est vraiment cette notion de respect sur laquelle vraiment il faut pas transiger. J'aime bien Ouais. ce mot parce qu'il y a trans dedans. Faut Mais pas c'est, voilà, transiger. transiger, tu Tout vois. à fait. Mais vraiment, je pense que le respect, ça, c'est un truc, il y a pas de débat. Il y a C'est pas de vrai. débat. Ouais, ouais. Maintenant, l'acceptation, bon, je peux comprendre au début que ce soit important que les gens autour de soi comprennent, mais Oui. parfois, il faut pas se fatiguer parce que notre énergie est précieuse. Tout à fait. Et surtout, quand on fait un parcours de transition, on a besoin de cette énergie. Oui. Donc, on peut pas passer notre temps à essayer de convaincre les gens de nous Convaincre les comprendre. gens. On a tellement besoin de cette énergie déjà, rien que Tout pour à nous, fait. pour notre acceptation et pour notre parcours, Mm. qu'en fait, vous expliquez une fois, deux fois, la personne ne veut pas comprendre, c'est pas votre C'est combat, tombé. tu vois. Je pense qu'il y a aussi des gens qui malheureusement ne sont pas en capacité de comprendre. Je pense que c'est pas tout le monde Oui. qui peut comprendre. Hein. Pas tout le monde qui C'est pas tout le monde. Et moi, je pense que vraiment, c'est pas une question forcément de vouloir accepter ou non. Je pense qu'il y a des gens qui profondément ne peuvent même pas comprendre, tu vois. Oui. Parce que en fait, c'est vraiment. Je pense aussi que c'est des personnes qui sont tellement. Tu sais, à qui on a tellement inculqué cette Ils sont notion. cloisonnés. Voilà, des pensées Ils sont limitantes. chauvins. C'est des pensées limitantes, Ouais. tu vois. Ils sont En fait, ils enfermés sont dans dans leur... une boîte comme ça. Ils sont enfermés. Et tu leur dis autre chose, mais c'est impossible pour eux d'en sortir. D'en sortir. Et moi, je pense que même c'est des personnes qui, finalement, si un jour se posaient ce genre de questions, ça pourrait leur faire du bien. Pas dans le sens où elles transitionneraient, mais dans le sens où elles remettraient en question tous les stéréotypes qu'elles-mêmes subissent. Oui. Tu vois. Par exemple, je vais prendre l'exemple. Une femme qui va être super problématique avec les personnes trans. Je suis sûr qu'un jour, si elle s'assied, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est pas normal que son mari il fasse rien. Que c'est pas normal qu'elle, en tant que femme, on lui dise non, mais t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire Oui, ça, donc du habille-toi coup, comme ça. ouais. Et en fait, ce que les personnes trans Il y a vivent, une contradiction. oui, et puis surtout, ce que les personnes trans vivent, les personnes cis peuvent aussi. Les personnes cis, c'est l'inverse des personnes Oui, trans. oui. Ouais. Les personnes cisgenres peuvent aussi se reconnaître dedans. C'est Tu vois. ça. Les stéréotypes que nous, en tant que personnes trans, on subit, les personnes qui ne sont pas trans les subissent aussi. Mais bien sûr. Bah Mais oui. les stéréotypes, ça existe dans tous les domaines, en fait. Absolument. Dans tous les domaines. Absolument. Le rose pour les filles, le Mais bleu pour les exactement, garçons, c'est ça. le pantalon pour les garçons, la jupe pour les C'est filles. ça, tu vois. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais on mène finalement les mêmes combats. À la fin, on va au même endroit à la fin, tu vois. Moi, mon idéal serait quand même que les gens acceptent. Que les gens, bon, je dirais pas accepter, mais que les gens adhèrent. Je dirais qu'ils comprennent. Voilà, c'est plutôt comprendre mon problème. J'aimerais que la jeunesse comprenne. Moi, après, moi, c'est une vraie question que je me pose. Je me dis, est-ce que les gens ont vraiment besoin de comprendre pour respecter? Tu vois. Moi, je pense que des fois, il faut accepter aussi le fait que, bon, je comprends pas, tu vois. Mais cette personne est très sympa et je m'en fous, en fait. Je pense que c'est vraiment cette notion de s'en ficher, en fait. Mais quelque part, en fait, quelque part, tu as déjà fait le chemin de la compréhension. C'est pour ça que tu arrives à lâcher prise et à prendre ça avec du recul. C'est pas bête. En fait, tout le problème, c'est l'ignorance. À partir du moment où, c'est pour ça que je parle d'enseigner, à partir du moment où tu connais, tu comprends, tu arrives à prendre du recul par rapport à la chose. Mais moi, je pense que la compréhension, c'est une décision. Il y a beaucoup de gens à qui on peut expliquer maintes et maintes fois. À partir du moment où elles ont décidé de ne pas comprendre, elles ne comprendront pas. Parce que la compréhension est une démarche personnelle. On n'impose pas la compréhension. C'est toi-même qui dois être d'accord d'aller chercher à comprendre. C'est une décision. C'est personnel. Et ça fait partie de l'éveil spirituel. La compréhension fait partie de l'éveil spirituel. Surtout des différentes pensées limitantes et limitées de la société actuelle. Si tu n'es pas
l'ouverture d'esprit, c'est quoi? Ça fait partie de l'éveil spirituel. C'est un des facteurs, c'est une des bonnes, je dirais, conséquences de l'éveil spirituel qui donne l'ouverture d'esprit. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que les personnes trans, c'est souvent des personnes qui sont très spirituelles. J'en viens justement. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que avec les pensées limitantes et limitées de cette société, être né avec les difficultés, je dirais entre guillemets, que la personne lambda verrait, c'est un petit peu cocher les cases d'un éveil spirituel plus accéléré. C'est exactement ça. Et je voulais te demander, quel est ton rapport avec la spiritualité? C'est ma transition qui m'a rapproché de la spiritualité. Parce que justement, quand tu arrives, en fait, quand tu fais une transition, tu te poses des questions sur l'essence même de ta personne. C'est-à-dire que moi, tu sais, quand j'ai transitionné, j'ai commencé à me poser des questions, mais surtout sur même mon identité noire, d'où je venais, qu'est-ce que mes ancêtres priaient, qu'est-ce que ma famille, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque, justement, comme je t'ai dit, je refoulais tout ce qui était africain, tout ce qui était, j'essayais vraiment de paraître le plus dans les normes blanches possibles catholiques, parce que j'ai grandi catholique, donc j'étais vraiment en mode, voilà, la Bible, tu vois, voilà, à fond. Et puis c'est vrai que dès que j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, je commençais à me dire, ok, bon là, il y a beaucoup de choses qu'on m'impose et ça va pas. Et donc forcément, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à quelque chose de différent, tu vois. Quelque chose de différent que le christianisme, quelque chose de différent de la Bible et tout et tout. Et donc oui, ça m'a beaucoup rapproché de la spiritualité, forcément. Et de là d'où je viens aussi. Ouais. Et en effet, moi, je pense que la spiritualité, en fait, c'est un peu la solution sine qua non à tous les problèmes qu'on vit sur Terre. Je pense que déjà de base, de savoir que être incarné avec une âme, un cœur, c'est déjà une chance. Et moi, je me dis que savoir ça, c'est déjà télécharger 60% de sagesse. Ensuite, par la suite, savoir que accepter les situations comme elles viennent, accepter tout ce qui se passe, c'est le reste de sagesse à acquérir. Parce qu'il y a des obstacles qui sont nécessaires pour l'évolution de notre âme. Oui, et puis tu sais, moi, ce qui était intéressant justement dans mon parcours de transition, c'était que c'est la question de l'âme qui se posait et pas du corps. Et c'est vrai que dans la religion, c'était beaucoup le corps, le corps, le corps. Beaucoup le corps plus que l'âme, étonnamment. Et c'est ce qui m'a le moins plu, finalement. C'est que moi, je me disais, mais en fait, tu sais, ce que je revendiquais, c'était que peu importe le corps que j'avais, j'étais la même personne. Parce que mon âme ne change pas, hein, Non. tu vois. Et c'est en ça que c'est intéressant et c'est en ça que la spiritualité est ce qui m'a le plus convenu, finalement. Oui. Parce que je me disais, mais en fait, justement, je suis capable de m'incarner dans tout type de corps, tu vois. Exactement. Et le corps, c'est seulement l'enveloppe corporelle, finalement, que Un tu empreinte. présentes, voilà, au monde. Exactement. Mais je suis strictement la même personne, en fait, tu vois. Exactement. Et L'âme même, ne change pas. exactement, et même en mieux, finalement, c'est une manière pour moi de grandir, hein, ma transition. Je pense que les gens, ils voient vraiment l'aspect corporel, encore une fois. Les gens, souvent, quand tu leur parles de transition, ils se disent, bon, voilà, ils passent de homme à femme ou de femme à homme, point, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, ma transition, si je vous dis qu'elle m'a beaucoup plus changé intérieurement que physiquement, les gens, ils y croiraient pas. Ils se diraient, mais non, machin. Mais non, la manière dont j'ai grandi, la manière dont déjà mon troisième œil s'est beaucoup plus ouvert, j'ai commencé à me poser des questions sur un tas de choses, à me projeter sur un tas de choses. En fait, ok, ma transition physiquement, ça m'a changé, mais émotionnellement, j'ai tellement grandi. Je pense que j'aurais pas grandi aussi vite, ni de cette façon, si j'avais pas été une personne trans. Ça, c'est clair. Tout à fait. Ça, c'est clair. Tu as des questionnements que, en fait, à ton âge, tu n'es même pas censé te poser, tu vois. C'est vrai. Je pense que des questions qui sont même purement existentielles, hein, même des fois, Oui. que tu te poses, en fait, super tôt. Parce que moi, tu vois, j'ai commencé ma transition à 16 ans, tu vois. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, je me posais des questions sur qui j'étais, mais genre super tôt. Alors que généralement, l'adolescence, voilà. Bon, tu peux te poser un peu des questions sur qui tu es, mais pas au point où j'ai, tu vois, où j'ai Parce été. que l'insouciance n'a pas d'âge. Exactement. Et donc, c'est vrai que moi, bah, voilà, j'ai commencé à. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire de la thérapie parce que bah, je voulais encore plus apprendre à me connaître. Et en fait, pareil, la psychologie, ça m'a énormément intéressé. J'ai compris beaucoup de mécanismes chez moi, beaucoup de schémas chez moi. Pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi ça, par rapport à quoi, etc. Et en fait, c'est tellement passionnant et je trouve que je suis tellement avec moi-même. Tu vois, je suis tellement entré en profondeur de qui je suis. Je pense que j'aurais jamais atteint un tel niveau de connaissance de moi-même sans ça, tu vois, ça c'est clair. C'est ça, en fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, on est incarné, c'est pour faire évoluer notre âme. C'est pour faire progresser notre âme. Donc, il y a des obstacles qui sont nécessaires pour l'évolution de cette âme. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas et qu'on se crée d'ailleurs nous-mêmes.
Et pour filtrer, justement, et ne garder que les obstacles qui transforment notre âme, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Donc, la spiritualité, c'est vraiment la solution à presque tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais seulement les gens ne s'en rendent pas compte, les gens ne sont pas conscients de ça. Et il faut beaucoup en parler pour amener les esprits à intégrer ça, que la spiritualité, en fait, c'est un travail à faire et c'est un travail personnel. Oui, c'est ça, c'est du développement personnel. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont même pas prêts à ça aussi. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une forme de déni. Je pense que les gens savent qu'ils ont un développement personnel à faire, mais ça leur semble tellement énorme que finalement, ils n'en sont même pas capables. Tu vois? Bah, oui, parce que moi, ce qui m'a poussé à le faire dans tous les cas, c'était ma transition. Oui. Et ma transition, c'était pas simple. Mais forcément, ça m'a emmené là. Mais il y a des personnes, je pense, qui doivent juste s'asseoir et le faire. Tu vois? Oui. Et c'est juste impossible. Moi, je connais des personnes comme ça avec qui je parle et on se rend compte de plein de choses sur lesquelles ces personnes doivent progresser. Oui. Où est-ce qu'elles peuvent aller? Et même, parfois, je vois le potentiel des gens. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Parce que moi, c'est vrai que je suis très axé potentiel des gens. Tu vois? Parfois, ça me porte préjudice. Des fois, je traîne avec des gens, je vois tout leur potentiel, hein, mais je me rends compte qu'ils veulent juste pas y aller. Tu vois? Tu sais que ces gens sont capables de faire de grandes choses, de devenir quelqu'un de vraiment incroyable, mais ils ne veulent pas y aller, déjà parce que c'est trop inconfortable. Pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. C'est un fait. Il y en a qui sont même pas capables de ça. Oui. Mais au-delà de ça, il y en a qui, en plus, en fait, n'en ont pas envie ou même leur religion, finalement, les ferme à ça. Tu vois? Des fois, c'est ça aussi. Oui, parce que les religions te limitent à un niveau de Absolument. spiritualité. Ils te bloquent. Absolument. Moi, j'ai perdu une amie comme ça, où en fait, on avait tout le temps des discussions super poussées parce que moi, je suis un ami insupportable. Ça veut dire qu'en fait, j'ai beaucoup de discussions. Ouais, mais tu vois, tu vas me dire que t'aimes un truc. Je vais te demander, ah, mais pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça? Qu'est-ce que dans ta vie, qu'est-ce qui fait que ça, tu aimes ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Et je me souviens que j'avais une pote, donc elle était, elle avait sa religion et tout. Et en fait, un jour, elle m'a dit, ouais, Jacob, en fait, tu me fais me questionner sur beaucoup de choses. En fait, je suis pas prête. Je me rends compte que on a beaucoup de conversations qui sont très poussées. Tu remets beaucoup de choses en question. Moi, je suis quelqu'un qui remet tout en question. Et ça, faut être prêt. C'est pas tout le monde qui remet tout en question. Et en fait, elle me dit, ouais, tu remets tout en question. En fait, je me rends compte qu'il y a des choses que je veux pas remettre en question. C'est ça. Alors que moi, tu vois, je sais pas, je vais croire en un truc. Je me dis, ok, pourquoi je crois en ça? Un truc va me plaire. Qu'est-ce qui fait que j'aime ça? Qu'est-ce qui, dans son apparence ou dans son comportement, me rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui... Tu vois, je suis beaucoup, beaucoup dans l'analyse. C'est normal. Et tout le monde n'en est pas capable. Non, tu vois. parce qu'en fait, chaque âme a son chemin à parcourir et à un moment donné, le déclic doit se faire ou pas. Mais c'est personnel encore. C'est ça. C'est personnel. C'est ça. Ça veut dire que nous, on ne peut pas intervenir pour qu'il y ait le déclic chez la personne sans son accord. Absolument. C'est le libre arbitre. Hein. Même les anges, toutes les entités spirituelles, notre équipe spirituelle ne peut intervenir dans nos choix. C'est pour te dire. C'est pour te dire. C'est clair. On a des guides. On vient sur Terre avec une équipe spirituelle. On a des guides transgénérationnels. On a des anges, des archanges avec nous. On a des ancêtres avec nous. Et même eux, ils n'ont pas le droit d'interférer dans nos choix. C'est le libre arbitre. C'est pour te dire. Donc, moi, je ne peux pas intervenir dans la vie de l'autre tant que lui, quelque part, il n'est pas d'accord. C'est seulement s'il est d'accord que le travail sera fait. Et aussi s'il est destiné à s'éveiller dans cette vie. Absolument. Peut-être son éveil est prévu dans la vie suivante. Ouais. Mais tu sais, La vie qui va suivre. Oui, et puis c'est extrêmement frustrant. Parce que moi, il y a beaucoup Parce de gens que dont toi, je tu vois le ça. potentiel. T'as peut-être des dons médiumniques Ouais. cachés quelque part. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de très clairvoyant. Je sais que j'ai un don de clairvoyance. Tu vois. Tu es clairvoyant. Pour l'anecdote, je sais que plus jeune, tu vois, quand ma mère, elle me présentait des gens, que je leur serrais la main, je ressentais. Leur énergie. Et parfois, je me souviens, je disais à ma mère, ce monsieur, je l'aime pas, j'aime pas trop, tu vois. Elle me disait, non, tu racontes n'importe quoi et tout. Ouais, Il leur faisait des dingueries. Parce qu'en fait, moi aussi, j'étais pareil que toi. Mon troisième œil était ouvert depuis que j'étais petite, hein. Mais je l'assumais pas complètement. Ouais. Parce que j'étais bloquée un petit peu par la religion. C'est ça. Mais après, de toute façon, dedans, je faisais quand même ce qu'il fallait, tu vois. Et j'ai ce don de clairvoyance aussi jusqu'à présent. Maintenant, c'est encore pire. Oui. C'est quand même dingue d'avoir ces dons. C'est génial de savoir quel don on a et tout. Et pour le faire, il faut faire cette démarche d'éveil spirituel. Donc, mais, tu vois, par exemple, moi, je prends l'exemple même de ma mère, tu vois. Ma mère, je sais qu'elle a le potentiel de comprendre. Mais en fait, je pense que c'est même ça qui rend la chose plus difficile. Parce que quelqu'un dont tu sais que cette personne, elle va pas comprendre. Elle refuse de comprendre. Mais qui ne peut pas comprendre. C'est ça la nuance. Elle peut pas? Non, regarde.
Ma mère, elle peut amplement comprendre. Elle ne veut pas comprendre. C'est Oui, ça c'est la ça, nuance. elle ne veut Mais pas. moi, en fait, je pense que c'est ça qui est frustrant, c'est de me dire qu'en fait, elle a toutes les capacités pour comprendre. Ma mère, déjà, non seulement c'est quelqu'un de très intelligent, Oui. très éduqué, elle a amplement la capacité de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Oui. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Ça peut être la religion, parce qu'elle est très religieuse. Oui. Ça peut être simplement les projections qu'elle a faites sur moi, Oui. tu vois. Mais c'est d'une frustration. En fait, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, tu vois. C'est même pas qu'elle accepte pas et tout, c'est de me dire qu'en fait, elle peut comprendre, mais elle refuse de comprendre, tu vois. Ouais, c'est son destin. Ouais, Elle est là pour ça. ouais, Elle est là pour ça. Elle fait que faire ce qu'elle doit faire. ouais. Faut le Je pense comprendre aussi. qu'elle doit pas comprendre dans cette Ça, vie-là. oui, parce qu'en fait, chacun a son rôle. Il y a un contrat d'âme entre toi et tous ceux qui t'entourent. Même avec moi. Mon contrat d'âme, c'est de faire cette interview, de te rencontrer, de parler avec toi et tout. Et elle, ça fait partie de son contrat d'âme. C'est d'être l'opposition. C'est de représenter l'opposition. Parce que l'opposition, je peux te dire, c'est ça qui te pousse à aller plus loin. C'est ça qui te renforce dans ton, Ça, c'est clair. dans ton avis. Ça, c'est clair. Sans l'opposition, ça serait trop facile. Bien sûr. Voilà. C'est ça, en Ça m'a fait. forgé. Hein. Ouais. Ça m'a beaucoup construit sur plein de trucs. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup. Avec en tout plaisir. cas, c'était fabuleux. On n'a pas vu le temps passer. Et tu es chez toi. Reviens Merci quand beaucoup. tu veux. Merci beaucoup. OK. Jeunesse consciente. À bientôt. Salut.